Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je voulais faire une capsule sur la différence entre le Tylenol et l'Advil. Donc, je me représente. Là, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Lou Sauvé, je suis un médecin de famille. Donc, c'est ça. Je voulais faire la capsule sur la différence entre le Tylenol, qui est l'acétaminophène, et le Advil, qui est plutôt de l'ibuprofène. Donc, je me rends compte des fois que certains patients connaissent mal la différence entre les deux ou qui pensent des fois qu'un est utilisé pour la douleur, mais pas l'autre, puis un pour la fièvre, mais pas l'autre. Donc, c'est important de comprendre que les deux peuvent être utilisés et pour la douleur et pour la fièvre. Donc, moi, je recommande toujours aux patients, quand je les vois, puis je fais la même chose pour moi, là, toujours commencer par l'acétaminophène en premier, donc le Tylenol. Donc, en fait, le Tylenol, c'est un médicament qui a moins d'interactions avec d'autres médicaments et c'est aussi un médicament qui peut causer moins d'effets secondaires que l'autre. Donc, c'est important de commencer par celui-là en premier, tant que vous respectez les posologies, l'intervalle entre les posologies et la posologie maximale par jour. Donc, le Tylenol, la dose maximale est de 4 grammes par jour ou 4000 milligrammes chez un adulte. Donc, si vous restez dans ce dosage-là en 24 heures, euh, vous avez moins de chances d'avoir de la toxicité, là. Ça peut être toxique pour le foie, le Tylenol. Donc, ça peut être toxique à des doses plus faibles chez des patients qui ont des problèmes de foie déjà, des patients qui prennent de l'alcool. Donc, c'est important de vérifier avec votre pharmacien, en fait, si vous prenez des médicaments ou que vous avez des problèmes de santé, c'est quoi les dosages là, maximaux peut-être de Tylenol que vous pouvez utiliser dans une journée ou s'il y a des interactions avec vos choses. Donc, je répète, acétaminophène devrait être celui qui est utilisé en premier parce qu'il a moins de risques de causer des effets secondaires et moins de risques d'avoir des interactions avec les médicaments. Chez un enfant, c'est pas la même dose. En fait, c'est pas le 4 grammes par jour. La dose va varier en fonction du poids des enfants et les dosages aussi avec les intervalles, ça va varier en fonction du poids des enfants. Donc, si vous n'êtes pas certain, évidemment, c'est toujours important de peser vos enfants à mesure qu'ils vieillissent parce que le poids va varier et donc les doses vont varier avec le temps. Puis vous pouvez, si vous n'êtes pas certain, toujours appeler à la pharmacie ou demander au pharmacien est-ce que j'ai bien fait mon bon calcul? Est-ce que ça fonctionne bien mon affaire? Le pharmacien pourra vous rassurer ou vous confirmer là, que vous faites bien la bonne chose. Donc, c'est pas mal ça, en fait, pour le Tylenol. Toujours faire attention aux produits combinés. Donc, il y a beaucoup de choses à la pharmacie qui peuvent contenir du Tylenol. Donc, moi, je recommande jamais les produits combinés. Tylenol nuit, Tylenol rhume, Tylenol grippe, Tylenol mal de ci, Tylenol mal de ça. Moi, je recommande jamais ça. Je recommande toujours acétaminophène simplement parce que si vous avez dans les combinés aussi de l'acétaminophène, là, ça ne marche plus dans votre calcul du maximum de 4000 mg par jour. Vous en ajoutez, supposons, la nuit. Fait qu'il faut vraiment être bon pour faire les calculs ou demander au pharmacien si il y a de l'acétaminophène, si vous en prenez déjà à part, il y en a-tu là-dedans? Puis là, je viens de doubler mes doses, là. Donc, c'est important de vérifier les étiquettes puis de chercher pour acétaminophène. Donc, l'autre option, si on ne prend pas de l'acétaminophène, c'est souvent de l'ibuprofène, donc un anti-inflammatoire. L'ibuprofène, plus connu sous le nom de Advil ou Motrin, en fait. Puis, il y a des fois des noms que vous allez voir du naproxen qui est contenu dans le Aleve. Ou vous avez peut-être déjà eu une prescription de votre médecin là, pour Anaprox, naproxen. Ça se fait aussi sous prescription, mais à des doses un peu plus élevées. Ça, c'est un anti-inflammatoire. Donc, celui-là, souvent, devrait être utilisé, moi, je dis tout le temps, si le Tylenol n'est pas suffisant. C'est important, les anti-inflammatoires ont plus de chances d'avoir des effets secondaires et le plus de chances d'avoir des interactions, puis de causer certains problèmes de santé. Donc, il faut vraiment être plus prudent avec les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires sont aussi utilisés pour la fièvre et pour la douleur. Donc, comme dans l'acétaminophène, c'est important de respecter les dosages maximaux par 24 heures, respecter la posologie. Puis, moi, je recommande toujours de les prendre en mangeant
parce que c'est dans les effets secondaires qu'on voit souvent avec les anti-inflammatoires, c'est que c'est très difficile pour l'estomac. Ça peut être difficile pour l'intestin, mais souvent les gens, ça peut même donner des ulcères d'estomac chez les gens qui en prennent beaucoup ou qui en prennent de façon chronique. Donc, c'est bien important de respecter les posologies qui sont inscrites, puis les intervalles entre les posologies. Si, de toute façon, il va être écrit sur la bouteille, ou vous pouvez demander au pharmacien, si vous avez des problèmes de santé cardiovasculaire, si vous avez de l'hypertension, si vous avez déjà eu des ulcères d'estomac ou que vous prenez des médicaments pour l'estomac, assurez-vous avec le pharmacien que c'est correct, que c'est safe pour vous de les utiliser. Et comme dans le cas de l'acétaminophène, toujours faire attention aux produits combinés qui contiennent des anti-inflammatoires ou d'autres, en fait, qui peuvent contenir de l'ibuprofène ou justement du naproxen ou autre chose pour éviter l'effet cumulatif. Donc, il faut être prudent à ce niveau-là. Parfois, je recommande à des patients de les prendre de façon concomitante ou en alternance. Donc ça, il faut être bien prudent avec ça. Puis, ça prend peut-être quelqu'un pour vous l'expliquer une fois avant que vous vous essayiez ou de vous confirmer que vos dosages sont bons. Donc, le principe, c'est de dire, je prends mon Tylenol et puis si ça ne fonctionne pas assez, j'ajoute du Advil. Les deux ont des mécanismes d'action différents. Fait que oui, vous pouvez les combiner. Mais il faut faire attention de respecter la posologie de chacun par 24 heures et c'est là que ça peut devenir complexe dans les calculs puis qu'il y a des risques d'erreur. Donc, si vous pourriez vous faire un espèce de calendrier puis de vérifier avec le pharmacien. Est-ce que vous trouvez que ce que j'ai fait, ça marche avec les calculs, ça respecte les intervalles de posologie? Si le pharmacien vous dit oui, il n'y a pas de problème, bien vous êtes correct. Donc, étant donné qu'ils ont des mécanismes d'action différents, ils peuvent venir comme se compléter, puis ils peuvent venir un peu potentialiser l'autre qui ne faisait pas effet à 100% pour votre douleur pour que vous soyez plus soulagé, supposons. Donc, évidemment, dans l'utilisation de ces médicaments-là, il n'y en a aucun qui est recommandé sur un usage là, de façon chronique, à moins que ce soit votre médecin qui vous l'ait recommandé, mais c'est pas recommandé jamais de dire, bon, moi j'embarque là-dessus, ça fait des mois que je prends un ou l'autre ou les deux. Donc, c'est bien important, si vous prenez ça pour une douleur là, X, Y, Z, pendant quelques jours, la douleur ne passe pas ou ça empire, il faut consulter un professionnel de la santé pour être sûr qu'en fait, il n'y a pas quelque chose d'autre qui se cache sous cette douleur-là. Ou sur votre état fiévreux ou tout ça. Là, donc, c'est à ce moment-là qu'il faut consulter un professionnel. Donc, je ne sais pas si ça vous a démêlé. J'espère que ça ne vous a pas mêlé. Donc, la différence entre l'acétaminophène et les anti-inflammatoires. Donc, j'espère que ça vous a démêlé et que vous serez un peu plus peut-être informé ou plus vigilant les prochaines fois que vous irez acheter ces produits-là. Donc, bonne chance, bonne journée.